Voilà, je suis un peu... Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout va bien pour vous. Je mets mes commentaires ici. Nickel. Bon, j'ai froid, maintenant j'ai chaud. Salut. Comment vous allez tous? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Cécile. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Stéphanie Portra, je suis VDI, démonstratrice pour Stampin' Up. J'habite à Sensé, tout proche de Mâcon, en Saône-et-Loire. Et puis tout proche de l'Ain également. Coucou Lacou, ça va? Coucou Daniel. Il me semble que... c'est que je vois encore. Bon allez, soleil, ça fait bizarre, ça fait du bien. Attendez, hop, parce que j'ai une lumière là, qui me gêne. Coucou Annie. Alors, pour les personnes qui ça serait le premier live, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous ferai un petit coucou, d'accord? Alors, ce soir, plusieurs petites choses. Alors, mois de mars, donc nouveau code hôtesse, d'accord? Je l'ai épinglé sur ma page. Celebration, ben au revoir, quoi, c'est fini. Donc, je vais pouvoir m'attaquer, coucou Noël, je vais pouvoir m'attaquer à la... enfin au catalogue juin-juillet. Je pense que j'avais quand même fait quelques petites créations avec. Je vais tourner la caméra pour vous parler de quelques petites choses. D'accord? Alors, je tourne sans essayer de vous faire tomber. Là, vous allez être au plafond. D'accord? Je sais pas où mettre mes tours. Je tourne. Nickel. Je vais essayer de pas trop faire. Je m'installe. Hop, hop, ok. Trop. Ça, c'est bon. Il me faut de la lumière, mais c'est super pénible ça. Voilà. Alors, le code hôtesse. Je vais essayer de mettre. Je l'installe. Le code hôtesse du mois de mars. Je vais juste fixer mon petit machin là pour que je sache que vous êtes. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je suis hors champ finalement quand je regarde. D'accord. Hôtesse mars 2021 pour toutes les commandes en dessous de 200 €. Vous inscrivez ce code hôtesse. Sinon, plus de 200 €, vous inscrivez pas. Vous choisissez vos primes créatives parmi les catalogues en cours. D'accord? Donc ça, c'est fait. De toute façon, il est épinglé sur ma page. Il y a toujours nos petits amis là, nos petites poulettes. D'accord? Taille, tampon. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous m'envoyez un message, c'est pareil. Je les avais mis sur ma page. Vous pouvez les retrouver. Je suis désolée de la qualité d'impression, mais j'ai un souci avec mon imprimante. D'accord? Après, je peux... Voilà, c'est tout. Pour le moment, c'est tout. En commerce, c'est tout bon, c'est tout bon. Hop, ça je range.
Donc, j'avais dit que par la... bonsoir Nadine, que période de Celebration, j'avais eu la chance d'obtenir 3 sets de tampons comme celui-ci. Donc oui, la semaine dernière, j'avais dit un set de tampons et au final, j'avais dit 2 sets de tampons et au final, j'en ai 3. Donc, je veux vous faire plaisir. Et puis, pour tout achat de 60 € sur soit ma boutique ou directement auprès de moi, vous pouvez faire partie du tirage au sort qui sera fait le 1er avril pour gagner ce petit set de tampons, d'accord? Plus, il ne sera pas tout seul, il sera accompagné d'une petite boîte. Alors, ces petites boîtes, vous les trouvez dans le catalogue annuel, d'accord? Et dans cette petite boîte, vous retrouvez mon joli papier que j'adore. Et dans cette petite boîte, vous aurez pour faire 6 cartes, d'accord? Les enveloppes, les bases, et puis quelques surprises au fond que je ne vous dévoilerai pas. Donc, demain, vous retrouverez tout sera indiqué sur ma page. Alors, je vous répète, pour tout achat de 60 € de produits, soit sur ma boutique en ligne, soit auprès de moi, vous gagnez, vous avez la chance de pouvoir être tiré au sort, hein, le 1er avril. Par contre, c'est une promo qui dépend que de moi. Hein. Une offre un jeu qui dépend que de moi. Vous voyez, les petits tampons. Et on a 3 belles boîtes comme ça. J'ai 3 belles boîtes à vous offrir. Regardez. Hop et hop. D'accord, donc n'hésitez pas. Bonsoir Virginie, bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc ça, vous retrouverez tous les détails sur ma page dès demain. D'accord? Voilà, ça. Les petits cadeaux. Et en plus de commander sur ma boutique en ligne, vous recevrez le mois d'après un petit cadeau de ma part également. Bonsoir Viviane. Donc, dimanche, c'est la fête des mamies. Donc, aux mamies, on va leur faire un petit truc sympa. On va leur offrir un mini, mais vraiment, quand je dis un mini, c'est un tout mini. Hein. Alors, celui-ci, je l'ai fait dans la collection Fleurs des Beaux-Arts. Tiens, mon catalogue commence à être usé. On n'est que le début. Alors, Fleurs des Beaux-Arts. D'accord. C'est dans cette série que vous pouvez retrouver les flocons d'or. D'accord. Donc, vous retrouvez des jolis papiers. Il en manque 2, je vais vous dire pourquoi. Des jolis papiers. Alors, vraiment, c'est des papiers, on a l'impression que c'est fait, c'est de la peinture au couteau. D'accord. Avec beaucoup de couleurs. Donc, ça peut plaire vraiment. Les couleurs, c'est au choix de tous. Et de l'autre côté, bien sûr, toujours un peu plus discret. Mais toujours de la peinture au couteau. Alors, à vrai dire, cette série, je ne l'aimais pas trop. Et c'est ma fille qui m'a absolument dit, si, il est beau. Donc, grâce à elle, grâce à Marie-Christine aussi, qui me l'a fait découvrir. Et avec ce papier, dans cette série, il y a aussi du papier acétate. C'est-à-dire que du papier acétate, c'est le papier du papier fenêtre. D'accord? Mais décoré. Alors là, je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez? Décoré.
Alors, il y a un côté or et un côté argent. Est-ce que vous voyez bien du fait que... Ouais, c'est un côté or, un côté argent. Il y a 3 feuilles dans ce lot. Donc, on a celle-ci. On a cette-ci aussi. D'accord. Et puis, on a celle-ci. Et puis, Stampin' Up a pensé à tout. On peut... Bon, alors, c'est or d'un côté, argent de l'autre, hein, chaque fois. Mais regardez, ces 2 dernières feuilles de DSP. Regardez, qui font partie aussi de la série. On peut superposer un papier acétate avec le papier imprimé et ça tombe nickel. Bon, par contre, on peut pas de l'autre côté, hein, d'accord. Mais argent, on peut, d'accord. C'est vraiment très joli. Alors, il y a celle-ci. Et puis, il y a également celle-ci où on peut... Vous voyez? Alors, je pense pas qu'on puisse de l'autre côté. Non, non plus. Je regarde en tournant, mais non. Je tourne mon papier. Non, non, c'est vraiment le côté or. C'est que le côté or qu'on peut superposer. Sympa, non? Moi, je trouve ça... Ouais, ce papier est beau. Franchement, j'avais du mal. Pareil, très chargé, vous allez me dire. Mais en petite touche, on peut très bien travailler avec. Avec cette série, vous avez ces tampons-là. D'accord? Oui, il y a des tampons en anglais, mais les fleurs sont très jolies. D'accord? Transparent. D'accord? En 2 temps, vous avez le plein et le vide. Le plein et le vide. La tige, une petite fleur. Vous avez ces dies. D'accord? La petite fleur. Les petites étiquettes, la grande fleur. On a également ce classeur à embossage. Coucou Paula. Coucou Isa. On a également ce classeur à embossage, c'est mur plâtré, qui est très beau. D'accord. Et on a aussi ce joli hop, ruban lin et or. Finalement, c'est une collection qui est sympa. Je vais m'éclater avec. Donc, j'ai commencé à m'éclater. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait ce petit album. Bonsoir Christine. J'ai fait ce petit album. D'accord. Alors, il se glisse, voyez, ça, c'est les pétales. Cette fleur-là. D'accord. Que j'ai découpé. Alors, le plein, c'est-à-dire le plein, il est en bleu. Et le vide, j'ai fait avec les flocons d'or. D'accord. Regardez le ruban. La petite perfo, ben, c'est celle-ci. D'accord. Avec le petit message. Je vous ai pas montré les dice. Ah si, je vous ai montré les dice. Donc, on ouvre. D'accord. Hop. Là, on peut mettre une photo.
Coucou Marie-Christine. Non, je regrette pas. Franchement, merci. Et puis là, une petite pochette où on glisse un petit mot. Vous pourriez aussi là, un peu décorer, un petit tamponnage, un petit... Alors, Cécile, là, celle-ci de Perfo. Alors, celle-ci de Perfo, non, elle est dans le catalogue saisonnier. Elle est, si je retrouve mon catalogue, je vais à l'instant. J'ai pas une petite catalogue saisonnier. Elle est. Je vais te dire ça tout de suite. Si, il y en a, la page. Là. Cécile. Page 65 du catalogue saisonnier. D'accord. Donc tu as le lot. Ça fait des jolies étiquettes. Et puis il y a beaucoup de messages, différents messages quoi. C'est vraiment sympa. Moi je trouve on peut la marier à beaucoup d'occasions. D'accord. Donc là, j'ai fait ce projet donc avec cette collection-là. Et je l'ai fait avec une page 30,5, d'accord? Mais je vais ce soir vous la faire avec une page A4. Et là, vous aurez les deux dimensions. Je vous donnerai les dimensions avec une page 30,5 et une page A4. Parce que là, là ça doit faire, je ne sais plus exactement, je reprenne mes notes. Ça fait 30 par 15 de haut. D'accord? Et ce soir, je voulais la travailler avec une autre collection. Quelle collection d'après vous? C'est le printemps. Je le ressens parce que j'éternue. Ce soir, nous allons la travailler. Ah, je ne vous ai pas dit, attendez. Regardez, cette collection-là, elle est variée avec, bah, je les ai plus, avec 10 000 couleurs. Bah, j'ai préparé mes petits trucs tout à l'heure. Bah, je sais plus ce que j'en ai fait. Elle est variée avec une ribambelle de couleurs. Elle est mariée avec, regardez, toutes les couleurs lesquelles vous pouvez assortir. Franchement, vous avez de quoi faire plaisir à quelqu'un. Hein. Il y a un choix énorme avec cette couleur-là, avec cette collection-là. Donc, alors, ce soir, nous allons travailler avec la collection. Hop, je vais essayer de ranger mon petit bazar sans que ça tombe. Mal barré. Oui, la collection bouquet de papillons. Alors, dans cette collection de bouquets de papillons, on retrouve, bien sûr, les tampons. Alors, je dis les tampons, mais c'est le tampon. C'est un tampon. Je me suis encore pas tout défait. J'ai reçu là cet après-midi. Hein. Un tampon. D'accord? Alors, moi, je vous conseille fortement d'avoir le Stamparatus pour l'utiliser. D'accord? Donc, vous tamponnez 6 tampons en même temps. Des beaux papillons. Vous retrouvez donc les papillons dentelés. D'accord? Voilà. Attendez, je vais vous les mettre à l'envers. On retrouve les papillons. Vraiment, ils sont très très fins. Des dentelés. D'accord? Des pleins. On retrouve
un petit mur. D'accord? Avec les quelques briques si vous voulez reconstituer votre mur. On retrouve un croisillon. Regardez. Pour faire de l'embossage sur vos pages. D'accord? Des petits trous pour faire un petit peu des battements des ailes. Ok. Et puis, on retrouve aussi le dies pour découper nos papillons. D'accord? Alors là, moi, je les ai tamponnés à la Memento pour pouvoir les coloriser après. D'accord? Alors, est-ce que je vais retrouver les bons... C'est pas dit. Celle-là, ça c'est là, celui-là, celui-là et celui-là. Comme ça, vous tamponnez, vous tamponnez. Vous découpez un seul en une seule fois. Alors attention, conseil, parce que je me suis fait avoir aujourd'hui même. Hein, si vous voulez découper, fortement conseillé de ne pas tout découper, admettons, de ne pas mettre une. Je vais vous montrer, j'ai froissé. On ne peut pas tout découper ces dies là en une seule fois. Non, je ne l'ai plus. Ça passe pas. Quoi, c'est pas que ça passe pas, c'est que ça ne se découpe pas. Pourquoi? Parce que l'épaisseur de chaque die n'est pas la même. Alors, du coup, ben, vous avez des dies, ça va super bien découper, mais d'autres non. Donc, autant si vous voulez découper vraiment des papillons, bah, tant pis, prenez votre temps, mais découpez-les, ceux-là, bah, un par un. J'ai eu le souci cet après-midi, donc j'ai appelé l'assistance, et à mon avis, voilà. Et puis, des collègues me l'ont dit, m'ont confirmé que... D'accord. Donc, c'est juste un conseil. Non, Paula. En fait, j'aurais dû garder... En fait, j'ai balancé, je sais pas ce que j'en ai fait. Ça n'a pas tout... Je suis dans ma... Ouais, je cherche, mais je l'ai plus. En fait, ça m'a pas tout découpé. Je l'ai plus. Ça m'a pas tout découpé parce que les dies n'ont pas la même épaisseur. Alors, ça veut dire que quand tu passes dans ta machine, dans la Stapin découpe, eh ben, ça va pas presser. Il y a des endroits où ça va bien presser, mais les dies qui sont plus fines ne pressera pas de la même façon. Donc, ça ne te découpera pas. Moi, je pensais que c'était mon die qui était pas bon. Mais au final, il est bon. Donc, juste à savoir, tamponner ceux-là, là, faut tamponner un par un. D'accord? Faut pas tamponner tout en même temps. Après, on a du joli papier. Pareil. Alors, on a 48 pages, 48 feuilles de 15 par 15. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois 8 petites feuilles comme ça de chaque. D'accord? Hop, regardez. Alors, des papillons, bien sûr. D'accord? Assorti aussi avec pas mal de couleurs. Hein. Donc, là, vous avez de quoi y trouver votre goût. Hein. D'accord? Chacun peut... Donc, papillon. Et de l'autre côté, comme à chaque fois, des faux unis. D'accord? En fait, c'est de la poussière, la volée de papillons. Je sais pas. En fait, des fois, c'est la poudre qu'il y a sur leurs ailes qui a été déposée sur nos papiers. Non, je dis n'importe quoi, je suis nulle. Voilà. D'accord, c'est ça. Alors, pareil, là. Et puis, ce qui est bien aussi, regardez, chez Stampin' Up, ils réfléchissent, hein. Celui-ci, là, comme il est beau. Si je vous le mets comme ça, là. Regardez, je vais vous mettre ça. On va faire... ça glisse pas.
je vous mets ça. Ça veut dire que si je vous mets ça, eh ben oui, ils réfléchissent. Ça veut dire que cette feuille-là, avec ce dies, vous découpez des papillons. Regardez. Vous voyez? Hop. Et on a nos papillons découpés. Donc, au final, c'est un set. Salut Marjo, ça va et toi? En fait, c'est un set qui peut très bien être pour les débutantes. Celles qui ne sont pas très à l'aise avec la colorisation. Regardez, vous découpez vos tampons. C'est nickel et vous avez toujours la couleur assortie. Quoi, pas vos tampons, votre papier. Et vous avez la couleur assortie. Regardez. Hop, c'est là. C'est pas merveilleux, mais c'est super, Stampin' Up. Il pense à tout. Hein. Et puis, c'est pas tout. La série n'est pas finie. On a aussi un joli papier. Alors là, on va pas voir. Par contre, là, c'est du papier spécial. Hein. Alors, qui est très, très fin. Il n'y en a que 2 dans la pochette. D'accord. Mais alors, c'est du papier. On va pas y voir. C'est ça qui est bien dommage. Non, on va pas voir. Franchement, c'est du papier. Ah, peut-être là. Il est... Vous voyez les nerfs là? Vous voyez les nervures du bois? Regardez. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez? En fait, on croirait vraiment une planche de bois, quoi. Il y a ces nervures. Coucou Maï. On voit, hein? Vous voyez bien. Regardez, là on voit. Vraiment. Bon. De l'autre côté, il est uni. Voilà. Mais là, ils ont fait une belle série encore. Hein. Donc, petite chose à vous dire que ceci, plus ceci, alors pas ça, ça, pas ça, pourquoi je sais pas, ceci, vous les retrouvez là en exclusivité et c'est une avant-première, c'est un avant-goût du catalogue, du prochain catalogue annuel. Donc, dans le prochain catalogue annuel, vous retrouverez le lot, vous retrouverez les tampons plus les dies, sans problème. Par contre, les papiers, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Oui, on ne peut pas tout vous mettre en avant-première, hein, autrement on n'aurait plus rien à vous montrer. D'accord, donc ces papiers là, plus ceux-là, c'est vraiment, ça c'est exclusif jusqu'à épuisement des stocks. Hein. Donc si vous voulez, tardez pas, parce qu'ils ont commencé à faire fureur. Donc ce soir, on va travailler avec cette série. D'accord. Alors, je prends mon papier, c'est bien mis. Hop. Alors, je m'installe en face de mon travail, je serai plus droite. Voilà. Alors, nous allons prendre des flocons partout. Hein. Partout. Donc, nous allons prendre une base. Donc, un papier A4. Dans ce papier A4, vous coupez la large. Donc, hop, votre papier A4. D'accord, vous prenez, vous coupez à 15, tac, toute la longueur. Ok. Après, sur les 29,7, on va faire des plis. D'accord.
dans le bon parce que sur les 29,7 on fait un pli. Ah, alors c'est pas des plis, des mesures rondes, hein. On fait, attention, un pli à 4,9. Un pli à 9,8. Un pli à 19,6. Est-ce que des personnes font en même temps ou pas? Coucou Christelle, t'as pas vu ma carte? Tiens, regarde. Hop. On l'ouvre. On pourra le déposer droit, d'accord? Glisser une petite photo pour mamie et un petit mot. Merci. Voilà. Donc à 19,6 et à 24,5. Ouais. À 24,5, on plie toujours. Et à 29,4, on coupe. Hop. Vous voyez? On enlève 0,3 de nos 29,7. Hein. Poubelle. D'accord. Je ferme. On va plier. Alors, je pense que vous vous en souvenez. Les boudins à l'intérieur. Non, pas les boudins à l'intérieur parce que j'ai pas coupé comme il faut. On va plier. Montagne, c'est-à-dire montagne ressort. Vallée, on l'enfonce. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté. Montagne et ressort. Vallée à l'intérieur. On appuie bien. En fait, quand vous faites ça, vous devriez vraiment, quand on plie, pour être bien, on devrait tourner. D'accord? Et puis, j'ai pas été précise, parce que là, j'ai été précise. On ne voit pas. Mais là, j'ai pas été précise, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas plié droit. Ça, le live, hein, mais jamais précise. Normalement, il n'y a pas d'écart. Si je refais comme ça. Bon, bah, c'est pareil. Normalement, il n'y a pas d'écart là. Je sais pas pourquoi. Non. Allez. C'est là. Avec ça. Donc, ça, c'est ma base. D'accord? J'ai fait 2 mattages. Un mattage en uni. On va mettre là. Là, 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 là. Donc, 4,5 par 14,6. D'accord. Hop. Et puis, matage DSP. Qu'on va mettre dessus. Alors, soit vous faites en sorte, bon là, ça gênait pas trop parce que c'est du papier. Soit vous faites en sorte que quand vous l'ouvrez, votre papier continue. Moi, j'ai fait dans ce style-là plutôt que fermé. D'accord? Parce que si on le laisse ouvert, il y a une continuité. En fait, il est fait pour être ouvert. C'est-à-dire que quand j'ai bien coupé mon papier, j'ai bien regardé que mon papier se suit correctement. C'est-à-dire, je vous explique. Regardez. Là, il va se suivre, vous voyez? Il va se suivre. Donc, je vais mettre là. Comme ça, ça sera pour le côté gauche. Après, je recherche. Là, il se suit. D'accord? T'as un petit écart aussi, Paula? Ouais. Alors, je sais pas parce que celui-ci, là, j'ai pas d'écart. Et celui-ci, j'ai un écart. Alors, je sais pas.
Ben, je sais pas. Il faut revoir. À rajouter quelques millimètres à quelque part. Donc là, d'accord, je vais mettre comme ça. Alors, moi, pour être sûr de ne pas me tromper quand je vais se placer, j'ai triché. 1, 2, 3, 4, d'accord, hein, si c'est une mémoire. Hein. Donc, je colle. Bon, après, j'ai peut-être pas pris les bonnes dimensions. Pour là, j'ai fait ça cet après-midi, quoi. J'attendais mon papier, mon set, là, papillon avec impatience. Donc, ça devait arriver hier. C'est pas arrivé hier. On va arranger. Alors, oui, bien sûr, j'ai utilisé, pour ma base, j'ai utilisé Mélodie de Mangue. D'accord. J'ai utilisé Mélodie de Mangue. Et puis, pour le matage, j'ai utilisé Corail Calypso. Hop, on colle, on colle, on colle, on colle. Alors, le matage, d'habitude, j'enlève 0,5. Là, j'ai enlevé que 0,4. Après, à vous d'enlever ce que vous voulez. Hein. À vous, à vous. Alors. Maintenant, on va coller. Bonsoir Anne-Sophie. C'est pas grave, tu reprendras en replay le début. C'est fait pour ça. Je vais te montrer ce qu'on fait ce soir. Une petite carte ou un petit mini pour la fête des grands-mères. D'accord, qui est fermé par une petite ceinture. On l'ouvre, on le pose, on met la photo et hop, on glisse un petit mot. Voilà. Continue. J'ai l'impression pas être droite sur celui-ci. Ah bah décidément. Bon. Parce que je l'ai enlevé. Hop. Voilà. On colle. On continue, on continue. Voilà. Ça, c'est fait. Okay. Ça, c'est dans la continuité. Ok. Maintenant, on va faire la pochette au milieu. D'accord. Alors, pour la pochette, il vous faut un papier de 11,5 sur 16. D'accord. Là, on va enlever, on verra après, mais je pense qu'il faudra enlever 1 ou 2 mm. Mais on le fera une fois qu'on aura déjà. D'accord. Et sur les côtés, on fait un pli sur 3 côtés, c'est-à-dire sur les deux hauteurs et sur le bas, on fait un pli à 1 cm. D'accord. Donc 11,5
sur 16. Un pli à 1 cm là, un pli à 1 cm là et un pli à 1 cm là. D'accord. Pardon. J'ai pas fait mon pli en bas. Bah si, j'ai pas beaucoup appuyé. On plie mon plioir. Oh, c'était là. Alors, on plie. Hop. On plie. Et on plie. Hop. On coupe. On biseaute les angles. On enlève là le petit carré qui nous sert à rien. D'accord. Là, on enlève. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, c'est enlevé. Donc là, on va couper. Par contre, il y a un sens. Je vais vous dire. Je vais vous expliquer avant de... Moi, j'ai déjà fait... Alors, attendez. Voilà. Moi, pour coller, je colle comme ça. C'est-à-dire, je sais pas, couper un papier. C'est-à-dire que quand vous allez glisser votre papier, il butera sur rien du tout. Que si vous collez comme ça, quand vous allez glisser votre papier là, dans l'angle, il va buter. Ça va vous gêner tout le temps. D'accord? Donc, il faut mieux coller. Après, vous faites comme vous voulez, mais il vaut mieux coller comme ça. C'est-à-dire qu'on va déjà coller cette languette là, et après, on collera le reste. D'accord? On va coller comme ça. Cette languette comme ça, là. Et après, on collera le reste. Par contre, c'était ça. Bon, on va bien plier. Bien, insistez bien sur les plis. Hop. Et c'était là que je voulais voir si ça n'allait pas dépasser un petit peu. Donc ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Donc là, c'est la pochette. D'accord? Cette pochette, on va la mater. C'est-à-dire, on va la décorer. Donc, il vous faut un matage en corail calypso de 9,1 par 14,6. D'accord? Hop, on va mettre comme ça. Et après, avec le DSP de 8,7 par 14,2. Et c'est le derrière de celui-ci. D'accord? On va tout coller. On colle. Je colle. On colle comme ça. Hop. Alors, je colle mon DSP. Oui, parce qu'après, c'est enrageant que ça bute tout le temps. On abîme le bas. En fait, après, ça bute. On abîme le bas de notre petit mot. C'est pénible. D'accord? On va coller là notre papier. On colle toujours pas la pochette. Hein. Je pense que vous savez pourquoi. Bonne soirée, Marjo. Pas de soucis. Hop. Alors, on met un peu. Voilà. Après, avec une perfo. Par contre, j'ai pris une perfo, je ne sais pas si elle est toujours. Je ne sais pas si elle est toujours au catalogue, celle que je vais vous montrer. Mais bon, ça va. Si elle n'y est pas, puis je m'en sers. Vous allez m'en vouloir. En fait, avec une perfo
Moi, j'ai pris une perfo, elle était sous mon nez à l'instant. Et là, on a des perfos rondes chez Stampin' Up. D'accord. 5,5, 5,1 ou 3,8 correspond à 1,5 pouce. Donc, j'ai... Moi, elles sont plus grosses, je crois. Je vais regarder. En fait, c'est pour faire l'encoche en haut. Ouais, j'ai... Bon, bah, voilà. Ou avec une autre perfo, soit la perfo ballon que vous prenez juste le bout. Qu'est-ce qui peut y faire? Ça m'embête de prendre une perfo que il n'y a plus au catalogue. Alors, je vais essayer de bidouiller autrement. Avec cette perfo, est-ce qu'elle y est? Oui. Regardez. Mais c'est pas sûr que ça marche. Ce que je veux faire. Ah, ça va pas être au milieu. Vous voyez, je veux faire une petite encoche là. Vous voyez? Et si je mets comme ça va pas être au milieu. Donc ça va pas faire beau. Je vais voir si je mesure à peu près. Pour voir. 9 quelque chose. Ça fait 4. Si je suis à peu près par là. À peu près. À peu près. Ouais, non, ça va pas. Le trio. Ah, si. Bonne. Mais oui. Mais je m'en souviens jamais. Mais nickel. Merci Cécile. Regardez avec celle-ci. En fait, on va essayer sans trop la mettre. Alors, moi, je vais la mettre à l'envers. Ah, bah non, c'est bon. Ah oui, mais non, non, ça va pas. Non. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux faire. Oui, avec la perfo cercle. Je suis bien d'accord, Paula. Mais donc, c'est que je voulais vous montrer une perfo qu'on a au catalogue. Et en fait, on a des perfos comme ça, mais qui sont beaucoup plus grosses. Donc, tant pis, je vais me servir de ma petite. Hein. C'est pas bien. Je vous montre quelque chose qu'on n'a plus au catalogue. C'est pour faire, ouais, vous voyez la petite encoche là. Donc, à peu près au centre. D'accord. Mais vraiment à peu près. 3 épaisseurs de papier. Elles sont pas fortes, mes perfos. D'accord. Hop. J'aime pas vous montrer des instruments qu'on n'a plus en catalogue. Mais c'est tellement des indispensables, ces perfos, que... Alors, après, à partir de là, soit double face, d'accord, soit colle, ça, c'est à votre aise. On va coller ma petite languette. Je mets de la colle. Alors, je vais me mettre un peu plus au-dessus. On centre. D'accord, on essaye de centrer. Alors, je vais essayer. Alors, là, je suis comme ça. Alors là, je sais, vous voyez pas, mais j'essaye de chaque petit pour qu'on soit bien droite. Qu'on soit en bas, qu'il n'y ait rien qui dépasse sur les côtés. Qu'on soit centré entre mes lignes. D'accord. Oui, avec une machine de découpe. Mais le problème, c'est qu'avec la machine de découpe, il n'y a pas... Oui, mais sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 épaisseurs de papier. Donc, la pauvre, on va lui faire avaler...
Alors là, on met de la colle. Et on plie avec le plioir, on aplatit comme ça pour le moment. Comme ça, et j'aplatis là. D'accord. Hop. Et en fait, le millimètre qui a l'écart là, il est là, voilà, si tu remarques. Est-ce que vous le voyez? Donc, comme j'ai fait ça, j'ai pas dû vraiment, faut être précis, quoi. Faut vraiment être... Ouais. En fait, il est là. C'est pas là, c'est là. Il est là, le millimètre qui nous manque. Vous le voyez? Vraiment là, 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 là. Si vous voyez? C'est glissé derrière. Ah, vilain millimètre. Alors, ça, c'est le matage de la pochette ou pas, je sais plus. Voilà. De là, on va faire, moi j'appelle ça une ceinture pour tenir fermé, d'accord? Alors, j'ai pris mon papier de 29,7 sur une largeur de 3 cm. Après, il n'y a pas de plis. Je ne vous ai pas marqué les plis. Je veux dire pourquoi? Parce que c'est suivant vous. Moi, j'ai mis 2 épaisseurs de papier. Quoi, il y a 3 épaisseurs de papier. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de mettre, vous voyez, le corail calico. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc, ça veut dire que votre papier, que votre ceinture, il faudra un peu plus la resserrer. Nous, on aime bien être gourmand hein, ici. Donc, je l'ai un petit peu... Je l'ai bien enrobé, mon papier, mon mini. Donc, ça va être plus gros. D'accord. Alors, Christelle, c'est dans tes couleurs? Christelle Mariée, je viens de penser. T'as vu? Alors, vraiment, un hasard. Alors, attention, quand vous faites. Vous marquez, mais vous serrez pas trop. Que vous puissiez glisser votre ceinture facile, quoi. Donc, moi, je marque sans serrer. D'accord? Là, je vais faire pareil. Je marque sans trop serrer. Hop, je fais juste des marques comme ça. Je viens là pour un petit peu... Là, je fais pareil. Je le mets là juste pour l'aligner. Okay. C'est-à-dire que quand je vais le remettre, voilà, si il va glisser. Il y a un truc que j'aime pas, ce papier. Qu'est-ce que je fais? En fait, quand on le coupe, il y a les bords qui rebiquent. J'aime pas. J'écrase mes bords. C'est psychologique. Mais... Hop et hop. D'accord. Alors, le surplus, on le coupe. Hein. On va pas tout laisser. D'accord. Là, et puis il faut mettre. Je vais couper. Je vais couper comme ça. D'accord. Là, vous savez, pareil. Parce que ça sert à rien. Qui est vraiment trop de papier. Ok. Alors, sur les 29,7, j'ai enlevé... là, j'ai dû enlever 3 cm. Ouais, 3 cm. Et puis là, j'ai enlevé 1,5. Donc, sur 29,7, j'ai enlevé 4,5, quoi. Et ça, c'est... Il faut mettre, d'accord. Un peu de colle. Là. On ferme tout en étant droite. Alors, attendez, parce que je ne suis pas droite du tout. Hop. Donc, un peu de colle là. Un peu de colle là.
D'accord. On va essayer de se mettre droit, c'est-à-dire comme ça. C'est mon truc qui est pas droit. Hop. C'était juste pour m'aider, pour mon appui. Voilà. D'accord. On va maintenir, appuyer un peu. Tiens, on va mettre une perfo, ça fait du poids. D'accord. Après, je voulais mettre un petit ruban. Lequel? Que je veux coloriser avec mes Stampin' Blend. Et je pensais mettre l'argent. Là, il y a de l'or. Je pensais mettre l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Christelle, il te reste quelques jours, ça va, tu peux la refaire. En plus, les mamies, elles se plaignent toujours qu'elles n'ont pas de photos dans leurs petits-enfants. Donc, hein. Alors, l'argent ou l'or? L'argent. Ouais, je pensais aussi l'argent. Allez, hop, la première qui a dit argent, mais argent. Hop. Argent. Alors, double face. Évitez la colle sur vos rubans. Parce qu'on voit, ça dépasse. Alors, pareil, hein. Alors, moi, c'est au pifomètre, hein. Je calcule rien. Hein. Moi, je calcule rien. C'est pas, je mesure pas, mais hop, comme ça, pour que je sache à peu près. D'accord, s'il n'est pas vraiment au milieu, il n'est pas vraiment au milieu. Hein. Voilà. Hop, encore un petit coup là. Est-ce que vous voyez un petit peu au milieu de ce petit bazar là? Oh, j'avais dit que je le colorisais. Est-ce que... Alors, attendez, j'avais dit que je le colorisais. Je ne l'ai pas colorisé. Comme une bécasse. Est-ce que si je le décolle doucement, nickel. Alors, on colorise. On va le coloriser avec le clair pour voir. Alors, Corail Calypso, les Stampin' Blend. Je vais voir ce que ça donne en... Je vais voir. Il est où mon... Je pense que clair, ça suffira. Hop. Hop. Vous savez que tous vos rubans, vous pouvez, avec les Stampin' Blend, vous pouvez les coloriser. Hein. Il n'y a pas de souci. Et en plus, ça sèche tout de suite. Pas besoin d'attendre. Regardez. Et c'est sec. Hein, je pense que ça suffit celui-ci. Parce qu'après, j'ai peur que... Ouais, allez. Hop. On recommence. Hop, hop. De ce côté. Christelle, t'aurais jamais colorisé tes... Non mais, je vous l'ai déjà dit. Mais si. Avec les Stampin' Blend, pas de souci. Bonsoir Laurence. Je te montre ça tout de suite. Je colle mon ruban et je te montre ça. Christelle, avec les Stampin' Blend, les feutres à alcool, tu peux coloriser n'importe quel ruban.
Du coup, tu prends un ruban blanc. Tu es sûr de toujours avoir ton ruban assorti à ton papier. Bon, j'arrive pas à décoller mon double face là. Ah bon. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas coller? Attendez. S'il me résiste, on va mettre des glue dots, ça. Et où mon petit bout? On va faire comme ça. Hop. Voilà. Petit truc qui rebique. Ah, pas les rubans? Alors, j'ai pas compris, Christelle. J'aurais jamais pensé les colorier. Mais de quoi colorier quoi? Les rubans? Redis-moi ce que tu veux me dire, parce que je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux pas coloriser? Hop. Alors, Laurent, je te montre le projet de ce soir. En fait, c'est une petite carte pour les mamies, pour dimanche. Une carte facile. Regarde. Hop, elle se ferme par une ceinture que tu glisses. D'accord? Tu l'ouvres, tu la poses sur un petit meuble. Tu colles la photo là, tu la poses. Et là, les enfants glissent le petit mot à mamie. D'accord? Simple. Oui. Il fait son petit effet, je trouve. Non. Oui, les rubans. Bah ouais. Bah si. Bah, si. Tu peux coloriser tes rubans au Stampin' Blend sans souci. Preuve. Tu passes une fois dessus. Tu n'as pas besoin de faire les deux côtés. Hein. Un seul côté suffit. Donc, on revient fermer. Là, on voit si on a trop serré ou pas. Non, nickel. Voilà. Hop. Et puis là, on a le choix de mettre nos petits papillons découpés. Soit découpés avec dans le papier. Il est un peu gros celui-là. D'accord. Moi j'en avais 6, il est là le 6e qui s'envolait. D'accord. Soit ceux-là qu'on peut coloriser au Stampin' Blend. D'accord. Soit ceux-là qu'on peut aussi coloriser avec les petites brosses. Alors, les papiers DSP, les tamponnés à la Memento et les dentelés. D'accord, voilà le style de papillon qu'on a avec ce set. Ok. Alors, bon, faut pas des trop gros papillons non plus. Parce que si je mets blanc, ça va pas se voir. Il faut bien que je le plie comme il faut, ce truc. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, vous pouvez aussi superposer, hein, sans souci. Faire un peu de volume. Ou celui-là aussi. Il suffit que vous pouvez le faire, le laisser blanc. Par exemple, admettons, vous pouvez le découper d'une couleur et ou d'une en plein et en dentelé d'une autre. D'accord? Donc, je vais finir ma petite déco de mon côté. Sans souci. Ouais, les dentelés, ça fait léger, mais j'ai envie, je testerai bien les dentelés avec les petites brosses. Hein, je sais pas si vous en pensez. Bon, je ferai ma petite déco. D'accord, le principe c'était de monter le petit. Vous pensez pas? Regardez avec le petit. On va tenter. On va juste essayer. Voir ce que ça donne. Pour donner un peu de
donner un peu de couleur. Vous avez vu que vous pouvez en faire des pochoirs, hein. Regardez, regardez. Après, il faut être très délicate, mais hop, ça vous fait un petit pochoir. Au final, ça ne pas de cette couleur. Jaune, ça se verrait mieux. Parce que là, on peut les superposer, ça fait joli aussi. Hop, on peut mettre... si on fait des dégradés, on peut faire plein de choses. Ouais, parce que je suis là pour... regardez, pour nuit. Ou alors vraiment trouver une autre couleur aussi. D'accord? Vous laissez blanc, mais vraiment léger, léger, léger. Manière de mettre une petite couleur. Regardez. Bon, allez. Pour ce soir, il y en a assez. Je ferme le machin. Donc, je vais finir de mon côté ces jolis petits papillons. D'accord. Donc, je vous remercie. Donc, je vous rappelle, n'oubliez pas, pour tout achat auprès de moi, directement, ou auprès, ou sur ma boutique en ligne, pour 60 € d'achat, vous participez au tirage au sort qui aura lieu le 1er avril. Pour gagner, il y aura 3 gagnantes. Pour gagner ce petit lot là. C'est-à-dire que c'est ce set de tampons qui avait à gagner, que les hôtesses pouvaient gagner lors de la semaine prochaine, plus un petit kit pour faire des jolies cartes. D'accord? Donc n'oubliez pas, jusqu'au 31 mars. Et le 1er avril, ça tombe bien, c'est un jeudi. Petite Maï, nous sommes dans la maison sûrement, viendra faire son petit tirage au sort. D'accord? Sinon, est-ce que vous avez de petites questions? Si vous n'avez pas de questions, ne vous gênez. Si vous avez des questions, pardon, je suis n'importe quoi ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voyez, même là, hein, peut être classe. Ces jolis papillons. En fait, ils sont beaux, hein. Ouais, non, j'arrête de réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, si vous avez vraiment des questions, posez-les en message privé. Parce que si vous me les posez en commentaire, quand la vidéo est finie, si vous me les posez en commentaire, j'y retrouve pas. C'est un peu le bins pour ça. Donc on ne retrouve pas forcément. Donc en message privé, il n'y a pas de souci. Et ça vous fait deux jolis... je vous mettrai, on n'a pas fait la petite languette, mais je vous montrerai, je vous mettrai un petit... On retrouvera, d'accord, les tutos papier sans souci pour la page avec les 30 et pour la page avec les A4. Je vais tourner la caméra pour vous faire un petit coucou. C'est le bazar sur ce bureau, ça me perturbe. Hop, là on les voit mieux quand même. Puis ma petite boîte cadeau. Allez, j'essaye de ne pas vous faire tomber. Un petit coup dans mon plafond. J'essaye. Hop. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Je
et tous. Voilà. Donc, le moindre souci, la moindre commande, même si vous ne savez pas comment faire pour passer une commande en boutique, par la boutique en ligne, n'hésitez pas. Je peux vous aider. Je vous remontre. Vous avez vu que j'ai quand même bien travaillé parce que chaque lot, là, ce sont des triangles. Là, ce sont des rectangles. Et la dernière, c'est des carrés. J'ai bien travaillé. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager ce live. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci, merci. À bientôt. Bisous à toutes.